Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui, nous continuons notre aventure sur comment changer les rituels toxiques en rituels bénéfiques et nous arrivons à la dernière étape, la 10e étape, qui est comment ajuster le rythme de vos pas. C'est un des points les plus importants pour parvenir à intégrer de manière pérenne votre changement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse, mère de famille, passionnée par tout ce qui est transformation, métamorphose, évolution et tout ce qui est vivant, qui respecte le cycle du vivant. Ajuster le rythme de vos pas, c'est un petit peu le temps du bilan. Ça va vous demander de revenir. Nous avons vu comment repérer vos rituels, comment choisir un rituel bénéfique, comment prendre la décision de changer, comment effectivement savourer votre rituel bénéfique, comment repérer vos signes d'appel, comment le remplacer, changer d'aiguillage. On a vu tous ces éléments-là et surtout le dernier qui était comment se célébrer. Et là maintenant, une fois qu'il y a eu la célébration, ça va être le temps du bilan. Donc, revenez sur ce que vous avez fait. Ce temps du bilan, ce que je vous conseille, c'est de le poser grosso modo une semaine après avoir commencé à changer, à expérimenter de changer un rituel. Ne prenez pas trop de temps. Une semaine, c'est déjà beaucoup. Et au bout de la semaine, vous revenez, vous faites le point et déjà, qu'est-ce que ça vous a apporté cette semaine où vous avez décidé de changer un rituel, quel que soit ce qui soit advenu après. Et ça, je vous poserai aussi une question, est-ce que vous avez pensé à célébrer le fait que vous avez pris la décision de changer un rituel? Et là, c'est vraiment vous poser la question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Soit juste le fait de prendre la décision de changer de rituel, ça peut être aussi le fait de me dire, de me reconnaître capable de changer de rituel, même si jusqu'à présent, je ne sais pas par où je vais passer. Et ça n'empêche que de me reconnaître capable, ça va favoriser les choses. Plutôt que de me dire, oh, encore une fois, j'y suis pas arrivée, ou des choses comme ça. Et c'est de pouvoir voir tous les pas que vous avez faits, sur les 10 que j'ai posés, tous les pas que vous avez faits dans ce changement de rituel. Vous pouvez même éventuellement mettre un chiffre sur chacune de ces étapes. Est-ce que la décision, je l'ai prise pleinement? Oui ou non? Il n'y a pas de à moitié. Oui ou non? Est-ce que j'ai pris le temps de repérer mes rituels toxiques? Oui ou non? Est-ce que je les ai observés suffisamment pour les caractériser? Est-ce que j'ai choisi un rituel bénéfique? Est-ce qu'il était clair, concret? Est-ce que c'était pas juste oui, j'ai envie de pouvoir à ce moment-là prendre une respiration dans ma vie et juste me poser? Non, 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 non. C'est pas ça, un rituel bénéfique. C'est vraiment quelque chose de concret. Je vais marcher dehors pour prendre un bol d'air. Ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 3 minutes, ça peut durer un quart d'heure, mais ça n'empêche que c'est marcher dehors pour prendre un bol d'air. Et commencer à l'intérieur de moi, ça veut dire que je suis connectée à la terre, que je suis connectée à la nature, que je suis connectée au ciel. Là, j'ai caractérisé mon rituel bénéfique. Peut-être que la forme va changer, mais le fond, je l'ai. Donc, est-ce que vous êtes allé jusque-là? Après, est-ce que vous avez pris le temps de vraiment savourer ce nouveau rituel en imaginant que vous le faisiez? Est-ce que vous avez ressenti qu'est-ce que ça ouvrait comme nouveau chemin? Et ensuite, est-ce que vous avez vraiment repéré vos signes d'appel pour pouvoir changer l'aiguillage? Est-ce que vous êtes apporté de la bienveillance et que vous avez diminué votre culpabilité ou votre jugement? Est-ce que vous avez pris le temps de vous célébrer pour ce que vous aviez accompli, quelle que soit la manière dont vous l'avez accompli?
Donc chacune de ces étapes, chacun de ces pas-là, vous pouvez dire jusqu'où vous l'avez fait. Vous mettez pour ça un chiffre de 1 à 10. 1 à 10. 1, c'est... j'y ai juste pensé quand j'ai regardé la vidéo, point barre. Et j'ai oublié tout de suite après. Et 10, c'est... Oui, j'y suis parvenue. Vraiment, ça pouvait pas être mieux, quoi. Ça pouvait pas être mieux. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais dans ce que je pouvais faire, ça pouvait pas être mieux. Et vous mettez un chiffre entre 1 et 10. C'est pas, oui, 4 ou 5. Non, c'est 5 ou 4. Et vous laissez résonner à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à calculer là-dedans, toujours pareil. Laissez émerger à l'intérieur de vous, là, par rapport à la célébration. Est-ce que j'y suis allée à 100%? Est-ce que j'ai vraiment célébré? Est-ce que j'étais consciente, présente? Est-ce que j'étais avec mon peuple? Je laisse résonner. Ah! Je mettrai un 7. Ok. Donc, ça, vous allez vous retrouver avec 9 chiffres, normalement, entre 1 et 10. Ça vous fait déjà un bilan et déjà de voir qu'est-ce que ça vous fait. Attention, pas de jugement. Voyez ce qui a été fait. Ça veut dire chaque pas qui a été fait vous ouvre la possibilité d'en faire un de plus. C'est-à-dire que si vous êtes à 2 sur prendre la décision, eh bien peut-être que la prochaine fois ça sera 3. Ou peut-être qu'il faudra une semaine, 15 jours pour que vous preniez vraiment votre décision. Et vous verrez qu'à ce moment-là, quand vous aurez vraiment pris votre décision, peut-être que de 2, ça sera passé à 7. Qui sait? Et là, une fois que vous avez effectivement tout ce volet-là, c'est voir aussi, je dirais, dans la globalité, qu'est-ce que ça change pour vous? C'est ce que je vous disais au début. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre quotidien d'être dans cette démarche-là? Et bien, ça vous laissez venir un mot. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre corps? Éventuellement, un deuxième mot, qu'est-ce que ça change dans votre relation à votre quotidien? Donc aux situations que vous rencontrez, la relation à l'autre, qu'est-ce que ça change? Vous prenez le temps de laisser émerger et laissez-vous surprendre. Après, il va y avoir comment est-ce que je vais ajuster? Alors ça peut être sur tous les points, sur toutes les étapes, se dire tiens, j'ai à prendre du temps pour prendre la décision. Je ne me suis pas suffisamment posée. Ok, il se peut que ce soit simplement ça. Ne vous dites pas qu'il faut monter tous les chiffres dans toutes les cases. Non. Et peut-être que ce n'est pas la case où vous avez le chiffre le plus bas que vous avez envie de monter. Mais à un moment donné, il faudra y aller. Et il peut y avoir des éléments, par exemple, quand je prenais le rituel de la tablette de chocolat, il peut y avoir, super, j'ai réussi à repérer les signes d'appel quand j'étais dans le chocolat et que je l'engouffrais comme ça. Et du coup, je suis super contente. Super. Moi, qui suis relativement exigeante, je me dis super. Là maintenant, je vais essayer de le repérer quand je me précipite pour attraper la boîte de chocolat. Dire que je rapproche mes signes d'appel de la source. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par rapport aux mails. Une fois, j'avais décidé de ne regarder mes mails qu'une fois par jour. Et je me rendais compte que j'y arrivais pas. Je n'y parvenais pas. C'est vrai que avec les mails, je me rends compte que ça peut vraiment me remplir un petit trou, que je peux bidouiller à répondre mes mails, à aller voir mes mails, que ça m'amène sur d'autres choses. Donc des moments où effectivement je ne sais pas trop quoi faire, où j'ai pas forcément envie de me poser pour aller vers de la créativité ou des choses comme ça, la solution, l'échappatoire, je dirais, lire mes mails, est assez facile et ça peut être pour moi un rituel effectivement toxique. Donc je m'étais dit, je ne les regarderai qu'une seule fois par jour. Et je me suis rendu compte que je n'y parvenais pas. Quelque part, c'était trop exigeant. C'était un trop grand écart entre ce que je fais et ce que je souhaite. Donc c'est comme si je devais avoir à déterminer des étapes. Et c'est là où je me suis dit, ok, pas de mail, je ne regarde pas mes mails le matin tant que je n'ai pas fini mon réveil corporel. Ok. Vous voyez que ça veut dire que
j'en sais rien, 2 heures après mon réveil, j'ai fini tout ce qui est mon rituel de lever avec ma douche, avec le fait de boire mon petit thé vert, avec le fait de faire mon réveil du corps et tout ça. J'ai 2 heures, c'est largement suffisant. Et pendant ces 2 heures-là, je n'allume pas mon ordinateur. Je ne regarde pas mes mails, ni sur mon téléphone, ni sur mon ordinateur, ni nulle part. Ok, c'est un premier pas. Et ça, je me suis rendu compte que j'ai réussi à le tenir. Du coup, après, je me suis dit, ok, je vais les regarder 2 fois. Une fois, ça sera soit fin de matinée ou tout début d'après-midi, mais avant le repas de midi. Et l'autre fois, ça sera le soir, avant d'aller me coucher, ou dans la soirée, disons entre 20h et 23h, dans ces eaux-là. Ok, et puis j'observe. Vous voyez, je pose un cadre qui est plus doux que le fait de me dire je ne regarde qu'une seule fois par jour mes mails. Et petit à petit, comme ça, je suis arrivée à ne les regarder qu'une seule fois par jour. Un autre élément, ça peut être aussi, dans un exemple, ça peut être le fait de me dire tiens, j'ai envie de, puisque je vous ai donné des vidéos de pratique corporelle, ok, tous les matins, je vais faire le checking, le corps aérien, le fait de me secouer. Tous les matins, je fais mon checking pendant un quart d'heure. Ok. Et mon bilan, à la fin de la semaine, quand le moment de l'ajustement est arrivé, je me rends compte que ça a été fastidieux, que j'y suis pas forcément arrivée, que c'était pas forcément ça. Et là, pareil, je vais me dire, ok, je vais pas le faire tous les matins. Je vais le faire 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, ça me suffit pas, donc je vais le faire le lundi, le mercredi et le samedi, matin. Ok. Donc, voilà, je vais changer un élément. Je pourrais éventuellement voir la durée, mais je me dis que c'est la deuxième chose que j'observerai. Il faut d'abord que je trouve la fréquence, et ensuite j'observerai. Je fais déjà ça 3 fois par semaine. Et je ferai mon bilan à la fin. Il se peut très bien que quand je fasse mon bilan, je me rende compte que les 3 fois par semaine sont bien passées. À ce moment-là, est-ce que je maintiens ça? Est-ce que je change la durée? Est-ce que ça passe à 10 minutes? Est-ce que ça reste à un quart d'heure? Je ne sais pas. Je verrai. Ou est-ce que j'augmente la fréquence? Est-ce que je passe à 4 fois par semaine? Ça sera à moi de voir à ce moment-là. Mais je vais y aller pas à pas pour parvenir effectivement à ce que je me suis fixé. Et il se peut que je n'arrive jamais à ce que je me suis fixé. Du coup, c'est là où à un moment donné, il faut que je me dise, est-ce que c'est quelque chose qui est adapté? Est-ce que le fait que ce soit tous les matins, c'est pas trop rigide? Est-ce que je peux pas me dire que c'est juste tous les jours? Ou que c'est juste une fréquence de un minimum de 5 fois par semaine? Ou si vraiment j'arrive pas à intégrer ce nouveau rituel, ce rituel bénéfique, j'ai vraiment à tout revoir. Dire que je peux éventuellement le laisser tomber, mais c'est est-ce que j'ai vraiment pris la décision de l'intégrer, donc d'intégrer une pratique corporelle dans mon quotidien? Est-ce que j'ai vraiment cette décision tête, cœur, corps? Est-ce que c'est le moment de le faire? Il se peut que, oui, j'ai décidé de le faire, mais qu'en ce moment, je suis dans une période de pleine perturbation, changement, j'ai perdu tous mes repères, et que le fait de rajouter une chose, ce soit trop. Est-ce que c'est le rituel qui est adapté? Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin pour amener de la pratique corporelle dans mon quotidien? Je ne sais pas, c'est à revoir. Peut-être qu'effectivement, c'est pas celui-là qui m'amuse, ou peut-être, comme on verra dans la prochaine vidéo, comment faire en sorte que ça soit pas toujours la même chose, que ça ne soit pas toujours le même, mais que tous les jours, j'ai un moment de pratique corporelle, 10 minutes, un quart d'heure. Vous voyez, et je vais ajuster une chose après l'autre. Et une fois que j'ai décidé ce que j'ajustais, par exemple là, je me dis, je garde cette fréquence de 3 fois par semaine pendant un quart d'heure. En revanche, je change la pratique. C'est un élément que je change. Et dans une semaine, c'est-à-dire que dimanche prochain, par exemple, dimanche prochain, je fais le point pour savoir où j'en suis par rapport à l'intégration de ce rituel-là. Si bien que vous vous rendez compte
que vous allez mettre du temps à intégrer à tous vos rituels bénéfiques. Mais en même temps, vous n'allez pas mettre tant de temps que ça, parce que plus vous allez être à l'écoute de la mise en place du premier rituel bénéfique que vous allez mettre, et plus effectivement vous allez obtenir, vous rapprocher de ce que vous souhaitez, donc de ce qui vous fait savourer, de ce qui vous fait vraiment être bien dans votre corps, être en harmonie avec votre décision, plus vous allez vous en rapprocher, plus effectivement vous aurez une célébration, un accomplissement qui va être important. Et ça va vraiment être très 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 encourageant pour changer d'autres rituels bénéfiques. Et là, comme je vous l'ai dit, le moyen, c'est 10 étapes pour changer un rituel bénéfique. Ben, votre cerveau va repérer que vous passez régulièrement par ces 10 étapes. Donc ça va devenir de plus en plus facile. Dire que prendre votre décision très rapide, ça va être « ok, je la prends, tac tac, bah, ça y est, c'est fait ». Le fait de repérer les rituels, vous les avez déjà faits. Ok, de choisir un rituel, c'est lequel? Tiens, c'est celui-là. Si je le savoure, ça va prendre très peu de temps parce que le chemin est déjà ouvert et que vous avez pris le temps de bien l'ouvrir. Vous savez, c'est comme quand on retourne la terre pour effectivement planter des graines. Si effectivement je retourne la terre à la va-vite, vraiment juste en surface pour dire que j'ai gratté un petit peu le sol, mais que j'ai pas enlevé les racines des mauvaises herbes, que j'ai pas enlevé les gros cailloux, que j'ai pas ameubli la terre, que j'ai pas pris soin de ma terre, que j'ai un petit peu bâclé le travail, et ben après ça va être difficile. Il va falloir que je passe mon temps à désherber, que je passe mon temps ça va mal pousser et autres, donc ça va être décourageant. Et au bout d'un moment, ben, j'aurai plus envie de planter de fleurs. Alors que le fait de prendre, je dirais, du temps et de mettre de l'amour dans ce premier changement de rituel, c'est vraiment de vous accompagner dans ce pas à votre rythme, dans un ajustement qui vous convient pour aller au rythme de vos pas plus vite que la musique, et de vous aimer avec ça, de vous accueillir et de vous prendre dans vos bras et de vous aimer avec le fait des ajustements que vous faites, du fait que vous n'avez pas atteint ce que vous vous étiez posé, qu'il y a peut-être des rituels que vous allez abandonner, ok, vous en êtes là aujourd'hui. Et votre démarche n'est pas facile, elle n'est pas aisée, et pourtant vous y allez. Et vous persévérez, c'est ça qui est important. Donc, savourez tout ça et ajustez avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et cherchez à ne pas être parfait, à ne pas être parfaite. Ne vous mettez pas la barre trop haute, mettez la barre là où vous pouvez aller, là où vous savez que vous pouvez aller, et savourez d'y être allé. Même si peut-être que vous avez vu un petit peu grand, ou peut-être que vous avez vu un petit peu petit, vous allez ajuster, vous allez être de plus en plus dans ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire, dans votre véritable capacité. Donc, allez-y, pas à pas, et allez-y. Il nous reste une vidéo. La conclusion, ça sera la conclusion d'un très riche parcours. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à dire like. Si elle vous a apporté quelque chose, partagez, vous contribuez, savourez de contribuer à la diffusion de ces petites clés qui peuvent changer beaucoup de choses. Si vous avez envie d'avoir toutes les vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, même si là il n'en reste qu'une. Sur la playlist 45 jours pour une santé durable, vous aurez toutes les précédentes. Et dans les 21 premières vidéos, 21 premiers jours où il y a des pratiques, des éléments pratiques, ça vous donne plein d'idées de rituels bénéfiques à mettre en place en les mettant en place un par un. Et si vous avez envie d'en savoir plus pour moi, allez sur mon blog naître-femme.com et laissez votre adresse mail. Ça vous permettra de recevoir les informations sur ce que je propose. Et petit à petit, je vais proposer, je pense, de plus en plus de choses. Donc, à bientôt, et c'est à vous de jouer sur vos ajustements.